This afternoon in Addis Ababa, President Kagame joins the Africa Green Wealth Presidential Roundtable, co-hosted by President Sassou Nguesso, underscore of the Republic of Congo and African Development Bank, President Dr. Akin underscore Adesina. The discussion focuses on unlocking equitable climate finance for Africa. This evening at the African Union headquarters, President Kagame attended a mini-summit hosted by President João Lourenço Jolpe de Angola of Angola to address the root causes of the ongoing insecurity in Eastern DRC, including bad governance, ethnic discrimination, and violence. An extraordinary mini-summit on the security situation in the DRC. Tshisekedi and Kagame announced in Addis Ababa, Angolan, President João Lourenço, mediator for the crisis in the east of the Democratic Republic of Congo, DRC, convened an extraordinary mini-summit on the subject this Friday in Addis Ababa. This was announced this Friday by Tina Salama, spokesperson for Congolese President Felix Tshisekedi, on the sidelines of the 37th Ordinary Session of the African Union. The mini-summit will take place at the AU headquarters and will bring together leaders from the region. On the sidelines of the 37th Ordinary Session of the AU, President João Lourenço, designated mediator, is convening this Friday in Addis Ababa an extraordinary mini-summit on the peace and security situation prevailing in the eastern region of the DRC, wrote Tina Salama via her X account, formerly called Twitter. For its part, the Angolan press agency also reports that this meeting will focus on the relaunch of the peace process in eastern DRC following the deployment of the Southern African Development Community Mission, SAMIDC, approved in August 2023 in Luanda. According to ANGOP, this mini-summit of the African Union will bring together 9 heads of state from the region, including those of South Africa, Burundi, the DRC, Rwanda, and Tanzania. Uganda and the AU Commission will also be represented. This meeting will see the participation of 9 heads of state from 10 countries, namely Angola, South Africa, Burundi, Equatorial Guinea, Malawi, Kenya, DRC, Rwanda, Sudan, South Sudan, and Tanzania. Uganda and representatives of the African Union Commission will also take part as guests, says this source consulted by Politico CD. Still according to the same source, this Angolan initiative is a continuation of the recommendations of the meeting of military leaders of the quadripartite mechanism in October in Addis Ababa. Participants will have to find concrete solutions to put an end to the violence perpetrated by the M23 in eastern DRC, which has destabilized the region for more than 20 years. Tension has risen a notch in recent weeks between the DRC and Rwanda. Kinshasa openly accuses Kigali of having committed yet another crime on its soil, after the death of 2 soldiers of the South African National Defence Force, SANDF, victims of shelling of the South African camp by the Army Rwandan and the terrorist group M23. This deadly attack was perpetrated on February 14th in Mubambiro, in the territory of Masisi, province of North Kivu. In recent days, the security situation in eastern DRC has further deteriorated, following the intensification of fighting between the Congolese army and the M23 rebel movement. These clashes have already pushed tens of thousands of civilians to flee their homes to take refuge in Goma and surrounding towns. Les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame face à face au mini-sommet d'Addis Abeba, convoqué par leur homologue João Lourenço Addis Abeba, vendredi 16 février, CELCOM présidentiel, GKK, c'est à 20h55 local, 18h55 de Kinshasa, que le mini-sommet sur la situation à l'est de la RDC a été ouvert dans la salle Julius Nyerere de l'Union africaine.
Sur les 10 chefs d'État attendus, 6 ont répondu présents, notamment João Lourenço, organisateur, Félix-Antoine Tshisekedi, RDC, venu directement de l'aéroport, William Ruto, Kenya, Paul Kagame, Rwanda, et Cyril Ramaphosa, Afrique du Sud. Les autres pays ayant été représentés par des hauts représentants. Dans son mot d'introduction, le président angolais, médiateur désigné pour renouer le dialogue entre la RDC et son agresseur le Rwanda, a indiqué que cette initiative est prise afin de relancer le processus de paix qui a connu un recul avec l'intensification des combats et les conséquences humanitaires et économiques désastreuses pour la population congolaise. L'objectif de ce sommet est de réfléchir ensemble en vue d'obtenir un cessez-le-feu entre la RDC et le M23 et tenter un dialogue direct possible entre les chefs d'État du Rwanda et de la RDC parce que la situation se détériore et il y a risque d'embrasement dans les sous-régions de l'EAC et de la SADC, a dit en substance le président angolais. La suite du mini-sommet se poursuit à huis clos. Chacun des protagonistes devrait s'exprimer. En premier, le président Félix Tshisekedi. À l'entame de cette réunion, les deux chefs d'État assis aux extrémités de la salle ne se sont pas salués et le protocole n'a pas prévu une photo de famille. Un communiqué final pourrait sanctionner ce mini-sommet. Le porte-parole du M23, Sieur Lawrence Kanyuka, présente les identités des mercenaires européens qui combattaient pour le compte de Chilombo. Il rappelle également que faire appel aux mercenaires viole les conventions internationales et la charte de l'Union africaine. Je remarque que Horacio porta le chef de CES mercenaires a menti sur leur salaire. Il disait que cela fait fourmois qu'ils n'ont pas reçu leur salaire et que celui-ci s'élève à $5 000 par mois. Pourtant, nos sources proches du dossier affirment que leur salaire est beaucoup plus élevé que ça. Est-ce que leur chef ne veut pas rembourser les familles des défunts? Cache-t-il le vrai montant de salaire pour échapper au fisc? Nul ne le sait. Ce qui est sûr, c'est que les lions de Saramboué ont réglé leur compte à CS Mercenaires une fois pour toutes et que d'autres suivront à l'UTA continua. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui soutenez la cause du M23 porté disparu depuis bientôt une semaine. Le jeune bouvier Ndayambage réapparaît subitement comme un trophée de guerre que les Wazalendo présentent comme étant un grand major du M23. Comme je vous l'ai présenté dans le thread de tout à l'heure, CES Wazalendo capture de jeunes innocents, se filme parfois en tirant des rafales de balles dans la forêt pour impressionner les Quinois, se nomme General, Colonel, G2G, 1G3, tout ça pour soutirer des sous à la diaspora tribaliste, mais surtout pour toucher la manne Wazalendo. Pas étonnant que les Mikombro et autres vont se précipiter sur cette histoire afin de prendre leur part du gâteau UP Date. Complicated diplomatic equations as Rwanda and DR Congo attend mini-summit on conflict in eastern DRC hosted by Angola's Lorenzo. President Kagame and Tshisekedi didn't shake hands. Kagame, Kenya's Ruto, sat one side, and Tshisekedi, Burundi's Ndayishimiye, to other extreme end. Le porte-parole du M23, Sieur Lawrence Kanyuka, présente les identités des mercenaires européens qui combattaient pour le compte de Chilombo. Il rappelle également que faire appel aux mercenaires viole les conventions internationales et la charte de l'Union, __ du _M23, ici dans cette salle du bâtiment de paix et de sécurité, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere de l'Union africaine, @African Union, les dirigeants d'Afrique parlent la paix à Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et même à Sake, porte d'entrée de la ville de Goma en... Le président Cyril Ramaphosa participe ce soir au mini-sommet extraordinaire sur la situation et de sécurité Mwalimu Julius Nyerere
en prévision des chefs d'État de l'Union africaine. Président Félix Tshisekedi. Nous avons déjà exprimé tout notre point de vue à ce sujet et un système a été mis en place, connu sous le nom de désarmement et cantonnement. Si le M23 refuse de coopérer, ils devront en assumer les conséquences. Ce sommet ne révélera rien de show more complicated diplomatic equations as Rwanda and DR Congo attend mini-summit on conflict in Eastern DRC hosted by Angola's Lourenço. President Kagame and Tshisekedi didn't shake hands. Kagame Kenya's Ruto sat one side and Tshisekedi Burundi's Ndayishimiye to other extreme end. Cooperation Africa, #RDC, Kinshasa reçoit de nouveaux équipements militaires, dont le Sukhoi U-45. Aucune information n'a été rendue publique sur leurs conditions d'achat. RDC, les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame, face à face au mini-sommet d'Addis Abeba, convoqué par leur homologue Joao Lourenço Addis Abeba, vendredi 16 février, CELCOM présidentiel, GKK, c'est à 20h55 local, 18h55 de Kinshasa, que le mini-sommet sur la situation à l'est de la RDC a été ouvert dans la salle Julius Nyerere de l'Union africaine. Sur les 10 chefs d'État attendus, 6 ont répondu présents, notamment Joao Lourenço, organisateur, Félix-Antoine Tshisekedi, RDC, venu directement de l'aéroport, William Ruto, Kenya, Paul Kagame, Rwanda, et Cyril Ramaphosa, Afrique du Sud. Les autres pays ayant été représentés par des hauts représentants. Dans son mot d'introduction, le président angolais, médiateur désigné pour renouer le dialogue entre la RDC et son agresseur le Rwanda, a indiqué que cette initiative est prise afin de relancer le processus de paix qui a connu un recul avec l'intensification des combats et les conséquences humanitaires et économiques désastreuses pour la population congolaise. L'objectif de ce sommet est de réfléchir ensemble en vue d'obtenir un cessez-le-feu entre la RDC et le M23 et tenter un dialogue direct possible entre les chefs d'État du Rwanda et de la RDC parce que la situation se détériore et il y a risque d'embrasement dans les sous-régions de l'EAC et de la SADC, a dit en substance le président angolais. La suite du mini-sommet se poursuit à huis clos. Chacun des protagonistes devrait s'exprimer. En premier, le président Félix Tshisekedi. À l'entame de cette la parole, le droit à une nationalité est l'un des droits fondamentaux de l'homme. Notre pays est sans nul doute parmi les États africains les plus touchés par ce phénomène de l'apatridie pour plusieurs raisons évidentes que nous n'allons pas évoquer ici. C'est pourquoi notre pays est résolument engagé dans le processus d'éradication de l'apatridie sur le territoire national. C'est pourquoi elle est signataire de la déclaration de la CIRGL signée à Brazzaville le 16 octobre 2017 sur l'éradication de l'apatridie dans la région des Grands Lacs, dont le 9e engagement exhorte les États à adopter le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples sur les aspects spécifiques du droit à la nationalité et l'éradication de l'apatridie en Afrique. La République démocratique du Congo, mon pays, est ainsi consciente de l'importance de ce protocole et ne ménagera aucun effort pour son adoption en vue de doter les continents africains de cet instrument juridique contraignant traitant spécifiquement les questions de la nationalité et l'apatridie. Nous nous réservons le droit de déposer par devers vous une note reprenant les observations